Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On est à quelques semaines du jeûne du mois de Ramadan et on incite tous les musulmans à redorer d'efforts, à se rapprocher d'Allah le Très-Haut pour que le chemin du paradis nous soit facilité. Encore merci pour votre fidélité au programme de Nour TV et merci d'avoir choisi Nour TV et tous ces canaux de communication pour vous informer, vous éduquer et aussi partager des moments de méditation. L'émission, c'est le 5e numéro, votre émission Sport Panorama, qui sera essentiellement axée sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se joueront en 2022 au Cameroun. L'équipe nationale du Gabon devrait affronter à Franceville les Léopards de la République démocratique du Congo, mais aussi la formation des Palancas Negras d'Angola Luanda. Pour aborder cette actualité, je n'ai pas lésiné sur le moyen que d'avoir sur ce plateau M. Henrik Bokoko, qui est journaliste, mais aussi ancien et nouveau présentateur d'émission. Bonsoir. Bonsoir Djibril. Oui, il faut rappeler que il y avait l'Afrique au mondial. Ouais, première émission. Il y avait Universel Sport Universel Sport où votre serviteur faisait partie de vos principaux consultants. Oui, consultant permanent, régulier. Merci encore, c'est un retour d'ascenseur. Exactement, c'est je pense la deuxième fois sur cette émission Sport Panorama. Je suis l'émission à distance Djibril et je tenais à vous féliciter parce que elle progresse bien cette émission. Merci beaucoup. On espère que beaucoup prendront le pas. Et parmi lesquels M. Roger Smonda, qui est un habitué du plateau, bonsoir. Bonsoir Djibril. On va parler des Panthères. C'est pas coutume, mais c'est important pour ce challenge pour le Gabon. Très important parce que nous sommes à 3 points de la qualification et donc c'est très important. À 3 jours de ce match très capital, c'est très important de parler des Panthères ce soir. Monsieur Kwanda, bonsoir. Bonsoir Djibril. On se retrouve, on avait promis et on est là pour ce débat. Je suis là seulement en chair et en os, mais en esprit je suis déjà à Franceville. D'accord, merci. On va rester et aller, comme Monsieur Kwanda l'a dit, on va le suivre, mais cette fois-ci, aller pas seulement en esprit, mais aussi en fait, pour vous laisser regarder la notion de sport qui parle de la question des mesures barrières. Covid-19, au cours des matchs de football, le cas Stade Rénovation de Franceville, la préparation du match sur le plan médical, c'est avec le docteur Cyril Mouyopa, qui est officier Covid-19 CAF, mais aussi au compte du Gabon. C'est un médecin formé pour les questions des médecines sportives. On écoute et on suit le docteur Mouyopa qui nous a accordé cet entretien. Nous sommes nantis des recommandations de la CAF et de la FIFA et en même temps de la réglementation imposée par les autorités gabonaises. Donc au vu de toutes ces recommandations et directives, nous avons donc mis en place un dispositif qui commence déjà depuis le départ des équipes de chez eux. Une fois arrivés au Gabon, ils ont refait un autre test à l'aéroport. Ça, c'est le règlement de la République gabonaise qui l'impose. Nous faisons maintenant des tests imposés par la CAF. 48 heures avant le match, il faut que toutes les parties prenantes engagées dans l'organisation du match doivent avoir fait un test PCR négatif et ils doivent présenter ce test-là avant l'entrée dans le stade. Voilà, c'est sur ces bases-là que nous nous sommes organisés. Et là, nous sommes dans ce process pour faire en sorte que toutes les parties prenantes, même à la dernière minute, parce que la réglementation nous autorise à faire le test, à recevoir les résultats des tests au moins 3 heures avant. L'essentiel est qu'au moment où les uns les autres doivent rentrer dans le stade et puissent se présenter un test Covid-PCR négatif. La priorité pour nous, c'est d'abord les joueurs et le staff et les staffs. Il faut les protéger au maximum. C'est ce qui fait que on ne va pas se limiter juste à la présentation du test PCR négatif à l'entrée. Les dispositions à l'intérieur du stade font que toutes les mesures préconisées par les sociétés savantes en matière de lutte contre la Covid puissent être respectées. C'est le respect des mesures barrières, le port de masque qui est obligatoire dans tout le stade et pendant toute la compétition. C'est le lavage régulier de mains. Vous avez remarqué ici que dans toutes les parties importantes du stade, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir se laver les mains ou se désinfecter les mains. Et les mesures de distanciation physique aussi doivent être respectées. Dans toutes les parties où les gens doivent se croiser et doivent avoir une certaine animation liée à la préparation du match. Il faut dire que c'est un match
qui se joue à huis clos, donc ça nous facilite la tâche. Il n'y a pas de spectateurs, donc tous ceux qui sont dans le stade sont les parties prenantes et chacun a son rôle. À l'intérieur du stade, les gens ne doivent pas se déplacer. Chacun doit rester dans son couloir. Ne peuvent se déplacer que pour des raisons professionnelles. Et là, il faut toujours se munir en permanence de son test Covid parce qu'il va y avoir un contrôle régulier. Lorsque vous devez passer d'un couloir, d'un poste à un autre, vous devez présenter votre test PCR négatif. Au niveau de la main courante, vous les journalistes, pour vos interviews flash et tout, tous ceux qui doivent approcher la main courante doivent avoir un test négatif PCR. Ce sera contrôlé. Vraiment, il va y avoir des contrôles à tout bout de champ parce que les recommandations de la CAF sont claires. Il faut qu'à tout bout de champ, on puisse à la limite justifier sa présence dans telle ou telle zone. Tout ceci, comme je vous le disais tantôt, c'est pour protéger les joueurs au maximum. Voilà. Donc voilà un peu le dispositif mis en place. Voilà, merci encore à la régie. Un document essentiel pour le bon déroulement des rencontres sportives depuis l'avènement de la Covid-19. Absolument, Djibril. Il faut dire que le protocole sanitaire est renforcé dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le domaine sportif aussi. Vous avez entendu le docteur Cyril Mouyopa qui parlait des recommandations de la CAF. Donc, c'est des tests au maximum. Vous les faites pour les joueurs qui viennent de l'étranger. Arriver sur le sol gabonais, impérativement, il faut passer des tests PCR. C'est donc la réglementation gabonaise qui l'exige. Et aussi, pour donc, le déroulement du match au stade, c'est vraiment des mesures renforcées. C'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui n'échappent pas à cette maladie-là, la Covid-19. Donc il faut à tout prix neutraliser au maximum pour sécuriser les joueurs et faire en sorte que ces derniers restent le plus compétitifs possible. Monsieur Kwana, c'est une question qui se pose et qui souvent ne trouve pas l'assentiment de certaines forces vives aussi. Mais au contraire, nous devions nous habituer et vivre avec le Covid, quel que soit l'endroit. Idem que pour le stade, nous devons nous accommoder maintenant. On vit avec le Covid, on doit vivre avec. Et moi, je crois que nous ne devons pas déroger à la règle. En international, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, ce que le docteur disait, c'est ce que nous souhaitons, que nous estimons qui se passerait. Si ça peut se passer, si l'État peut nous donner la chance au niveau national après les 2 matchs contre la RDC et l'Angola, que nous reprenions des activités sur le plan national, c'est d'imposer toutes ces mesures que vient de dicter le Dr Mouyopa à chacune des équipes, du moins sur le plan local, pour nous reprendre. Les protocoles, il y a beaucoup de types de protocoles standards, donc on devait juste oui, et puis adapter en fonction de notre surtout que le Gabon est doté d'un comité de pilotage qui est assez outillé, très performant, et dont la notoriété et la compétence n'est plus à redouter. Monsieur Mwanza, votre point de vue par rapport à cette nécessité de respecter un certain nombre de mesures pour que la rencontre se déroule bien, pour la protection des acteurs, surtout ceux qui font le spectacle. Non, mais comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, c'est une question de santé et de vie. Donc, le docteur Mouyopa vient de décliner quasiment tout un protocole, ce que la CAF et la FIFA recommandent, comme on le rencontre aussi dans d'autres compétitions à travers le handball ou le volley. Donc, c'est dire qu'on n'a pas de choix par rapport à la vie de tout un chacun, il faut simplement appliquer. Merci pour cette question. On rappelle que le match est prévu le 25 à Franceville et que les mesures barrières sont prises pour toutes les composantes, y compris les médias et les journalistes techniciens que nous sommes, pour la bonne marche de cette rencontre, car il faut effectivement que vous, les téléspectateurs, vous soyez servis, puisque beaucoup d'entre vous ne pourraient pas être au stade. On va rester avec le football pour parler des Gabonais de l'étranger et surtout dans le domaine du management. On avait eu sur ce document, sur ce plateau, le document sur Thierry Mouyouma, qui lui est au Racing Club de Kadiogo. C'est un très bon document. Et là, on n'a pas le document, mais on va faire un clin d'œil à Satchouna Ibela, un focus sur Satchouna Ibela, qui est leader du championnat malien avec le Joliba Athletic Club avec 14 points. C'est un honneur pour le pays. Et si on peut aller en image avec la régie pour voir quelques images de Satchouna Ibela et surtout de son équipe, votre point de vue? Non, mais écoutez, il avait déjà commencé avec Bangui Sport. On avait remarqué qu'avec Bangui Sport, il avait la tête du championnat. Pourquoi avait dit que c'était trompeur? Mais aujourd'hui, avec Joliba, c'est peut-être un signal fort. Oui, un signal fort parce que lorsqu'il arrive au Joliba, le Joliba n'est pas leader du championnat. C'est après
il vient participer à une restructuration du club. Effectivement, une restructuration et nous voyons les résultats qui commencent à donner. La preuve, c'est que dans son équipe, dans le statut de son équipe, le sélectionneur a dû faire appel à un de ces joueurs, même si c'est vrai qu'il est en liste d'attente. Donc, c'est dire que c'est un ambassadeur d'une partie du football gabonais qui prouve dorénavant que les techniciens gabonais ne peuvent plus simplement rester qu'au Gabon, comme on venait de voir. Que les diplômes acquis ne sont pas seulement des diplômes donnés, voilà. Que c'est des diplômes qui peuvent être sur le marché. Déjà que, non, normalement, si on se pose la question, ça veut dire qu'on ne prend pas peut-être à sa juste valeur les compétences des entraîneurs gabonais. Il faut rappeler que Alain da Costa Soares, en 1996, avait été pris pour un Brésilien par rapport à la manière, au système et la manière dont le Gabon avait tapé à l'œil aux grands observateurs du football. Je citerai M. Michel Platini, qui avait dit qu'il ne serait pas étonné de voir le Gabon au Mondial 98 que la France organisait, puisqu'il était dans le comité d'organisation. Ça ne devait surprendre personne, en fait, Djibril. La preuve est que lorsque nous extériorisons nos joueurs, qui jouent aussi, qui ont joué à RDC, il y a des joueurs gabonais qui ont joué à RDC, en Afrique de l'Ouest aussi, des joueurs d'ailleurs jouent avec, je crois, avec Joliba ou bien avec... Joliba, il a Tandjigora avec lui. Voilà. Et là, on annonce Fleuris Njave de Bongidi Sport qui devrait, si les choses se précisent, effectivement signer à Joliba. Ça ne devait pas surprendre les gens parce que nous avons la matière au Gabon et nous devions aussi exporter, aller montrer notre exemple, c'est le cas pour M. Mouyouma, pour... Saturnin, il est là, et donc normalement c'est pas une surprise pour nous de vendre notre matière parce que nous avons de la matière au Gabon que nous devons extérioriser pour nous faire plaisir. En fait, ça fait plaisir déjà au football gabonais et en fait aussi au niveau du championnat, non seulement notre championnat malheureusement qui ne se joue pas, mais si on ne peut pas jouer au Gabon, on peut aller. On sait que vous restez attaché à votre question de championnat. Ah, oui. On va boucler la question. Oui, dans ce même registre, il y a aussi Londo qui vient de signer. On avait en parlé la semaine dernière. Le dernier numéro, on avait fait un clin d'œil à Dragan, puisque son petit frère. C'est une montée en puissance. Voilà. Donc, c'est pourquoi cette semaine, on est obligé de ne pas oublier Ibela par ses performances. Ce serait une offense au football gabonais si je ne jetais pas un clin d'œil ou un coup d'œil particulier à M. Claude Albert Mourouno, qui est le premier technicien gabonais à avoir remporté une compétition africaine. Tout à fait. Ouais, exactement. On se rappelle qu'en 2011, à Marrakech, il avait été sacré champion d'Afrique avec la génération Didier Ibrahim Don, André Biogo Poko et les autres. On va certainement repartir en image pour regarder le condensé de l'actualité du week-end écoulé, revenir pour discuter de ce qui est du débat. On vous rappelle que le débat parle des chances des Panthères du Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et dans ce petit JT des sports, on aura du taekwondo, du karaté, mais aussi du football. On suit. Au-delà de soubresauts, l'on pourrait dire que Jules Bertrand Ngonja Komoui a la carapace solide. Le président sortant de la Fédération gabonaise de karaté, arts martiaux affinitaires, a remporté l'élection devant le maître Jean-René Akogé. Après avoir obtenu le quitus des 27 délégués au terme de son bilan moral et financier, le quatrième Dan Chotokan s'est imposé avec 17 voix sur 27, soit 63% contre 10, soit 37% pour son challenger. Ce qu'il faut retenir, c'est que je m'en vais dans l'esprit de la continuité, parce que c'est un process que j'ai initié depuis ma première mandature, que je vais donc poursuivre lors de ce second mandat. Régulièrement contesté par plusieurs acteurs du karaté et autres disciplines affiliées à la FEGACAMA, l'ancien et nouveau président devrait tirer les enseignements de cette nouvelle confiance accordée à la majorité absolue. D'une part, à poursuivre l'œuvre de restructuration des entités de la fédération, notamment les ligues, les associations et les clubs, sur le plan administratif. Et en outre, la formation des formateurs et la catégorisation des différentes catégories qui concourent au développement durable d'un sportif dans le domaine du karaté. En arrière-plan, il y a un aspect très pertinent à ne pas occulter, c'est celui de nous arrimer à la vision du Conseil olympique. La reprise des activités est donc très attendue pour les acteurs du karaté gabonais, une discipline sportive qui a toujours su s'imposer dans le temps. Après plus de 3 ans,
La commission ad hoc chargée de la normalisation du taekwondo au Gabon est arrivée au terme de sa mission avec l'élection du président de la Fédération gabonaise de taekwondo qui était précédée 24 heures plus tôt de l'Assemblée générale extraordinaire d'amendement des nouveaux statuts et règlements intérieurs. Après la normalisation des ligues de l'estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, de l'Angouni, de la Nyanga, de l'Ogooué maritime et du Wellington, 3 candidats étaient déclarés pour l'élection fédérale jusqu'à ce que le maître Obama Lafleur se retira pour soutenir Denis Mbumba qui devrait désormais compétir face à David Mbembo Mwanza. Au terme du scrutin, c'est l'ancien président de la Ligue de l'Estuaire, Denis Mbumba, Didé Costo, qui l'emporte 4 voix contre 3, soit 57,14%. Nous allons nous entourer de toutes les personnes qui pourront nous accompagner dans cette mission. Mes premiers chantiers, c'est d'abord de doter les ligues. Parce qu'il ne peut pas avoir une fédération sans ligue. Il faudrait doter les ligues de tout le matériel adéquat, ça veut dire des tatamis, des placements électroniques. Donc notre priorité en ce moment, c'est de remettre les ligues au niveau qu'il faut. Nos sources de revenus, c'est d'abord la tutelle. Après, nous allons chercher aussi des partenaires. Mais nous comptons plus d'abord sur la tutelle. Désormais intronisé à la tête de la fêtière du taekwondo au Gabon par le secrétaire général du ministère en charge des sports, Frédéric Ndunda, Denis Mbumba a la mission de redonner au taekwondo ses lettres de noblesse. Je voudrais vous rappeler que fédération signifie fédérer. La fédération, c'est un conglomérat, c'est une association, c'est une mise ensemble des forces et des ressources pour espérer obtenir des résultats. Lorsqu'on a atteint le niveau que nous avons atteint en 2012 avec le taekwondo, on ne doit pas cesser de revenir à chaque étape. Vous avez donc la mission de remettre cette discipline au niveau où elle a déjà été portée. Et c'est ça votre mission. Le ministère se fera le devoir et le plaisir de vous accompagner. Après la norme, la Fédération gabonaise de taekwondo pourra retrouver sa place parmi l'élite du sport gabonais pour avoir donné à la nation sa toute première médaille olympique en 2012. Tout a débuté au siège de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon ANFPG, où une conférence de presse conjointement tenue par les associations des footballeurs, des clubs, la Ligue nationale de football et plusieurs autres entités de la discipline. Au cœur du débat, la léthargie constatée dans la pratique du football au Gabon au-delà des nombreuses interpellations. Cependant, d'autres nations ont repris de l'activité avec le protocole sanitaire recommandé par la Confédération africaine de football. Nous allons aller évoquer des questions, je ne veux pas dévoiler, mais vous pensez que on va seulement parler du championnat qu'il faut qu'on démarre maintenant, alors qu'il y a la question de la réforme par exemple. Pourquoi, entre griffes, ne pas mettre à profit ce temps qu'on ne joue pas pour repenser le football? Il y a eu un débat ici sur je suis pour la réforme des assises, je ne suis pas pour les assises, au motif que ça prend beaucoup d'argent, ça fait comme si c'est un de trop. Oui, chacun est libre de porter ce qu'il veut, mais nous pensons que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Regardez, tous ensemble, en 2012, quand le championnat professionnel est arrivé, il est arrivé comme nous le connaissons. On était pas autour d'une table. C'est venu, on l'a imposé. Et on a été les premiers à dire, on a mis la charrue avant le bœuf. Et depuis 2012, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une réflexion sur ce championnat professionnel. Est-ce que le modèle économique est bon? Aujourd'hui, qu'on le veut ou non, le ministère des Sports n'est pas le premier interlocuteur des parties prenantes que nous sommes. Le ministère des Sports directement travaille avec les fédérations. Il n'y a pas que le football. Et la tutelle va évaluer, regarder si le contenu est percutant. Et la tutelle décidera si oui ou non on peut, et si oui comment, et sinon le comment. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il faut qu'on ait une certaine hauteur pour le bien de tous, pour le bien de notre football. La deuxième étape a été la maison Alexandre Samba, siège de la Fédération gabonaise de football, où ces acteurs ont tenu à poser leurs problèmes à la première autorité du football gabonais, le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi. Nous sommes en train de préparer 2 matchs importants de l'équipe nationale.
Donc, nous avons reçu ce document de la LINAF. Nous allons l'examiner et après les 2 matchs, nous allons nous retrouver, la LINAF, la Fédération gabonaise de football et l'association, pour examiner les points inscrits dans ce document et naturellement les remonter après à la hiérarchie, c'est-à-dire au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ce n'était pas une réunion en tant que telle, c'est juste une remise d'un document qui a été élaboré par la LINAF, qui a trait à l'arrêt des activités du football et probablement la possibilité de voir dans quelle mesure relancer ces activités. Donc vous aurez plus d'informations, vous serez mieux édifiés après la rencontre qu'on aura, justement après les 2 matchs de l'équipe nationale et après l'examen de ce dossier qui nous a été déposé ce matin par la LINAF. La période d'après la trêve internationale sera décisive pour le football de... Voilà, on a terminé avec cette revue d'actualité et on va aller avec le responsable pour interpréter certainement les assemblées générales électives des fédérations de karaté et de taekwondo. Oui, on va dire quoi, au niveau du karaté, c'était la commission d'homologation du ministère qui a présidé cette assemblée. Et là, nous avons vu la victoire du président sortant, Monsieur Jules Bertrand Ongonja Komoué. Effectivement, qui, c'est vrai, pendant la phase de renouvellement au niveau des ligues et pendant la période de campagne, il y avait quand même un vent de contestation de certains acteurs, notamment du président de la GAM. Monsieur, la GAM, c'est quoi? L'Association gabonaise d'arts martiaux, c'est ça? D'arts martiaux, oui. De monsieur Raymond Obamsima, qui dénonçait le non-respect des statuts. Et il a posé des recours que le comité national olympique, à 48 heures de l'élection, a rejeté. Et au sortir de là, nous avons un collège électoral qui était composé de 16 délégués. Et de 27 délégués? Non, 16 délégués représentant 26 voix. Oui. Et le président fédéral... 27 voix. 27 voix et le président fédéral a eu 17 voix. Et tout naturellement, son adversaire, Jean Remé, a reconnu que l'élection était démocratique et propre. Bon, monsieur Kouana. Oui. Là c'était vraiment, un peu au calme. On peut dire que, vous avez vu, contrairement à d'autres disciplines... Bon, le cyclisme, on en parlait la semaine dernière. On ne reviendra pas. Je dis, ici, c'est l'accalmie. On a trouvé que tout le monde était à l'union sacrée, tout le monde s'est entendu, même pour ceux qui devaient être candidats, l'autre s'est retiré pour dire qu'il partait à l'union sacrée avec les autres pour refaire, normalement, refonder, corriger, restructurer la discipline. Et ce qu'on nous souhaite. Et je prenais l'exemple aussi que, vous voyez qu'on n'a pas fait allusion, pourtant le ministère était là pour essayer de régler, revoir un peu, tout corriger, contrôler, du moins tout s'est bien passé. Voilà. Monsieur Bokoko. Oui, mais dire déjà à Djibril qu'au niveau par exemple de la fédération de karaté, le président sortant encore en pile, il a à nouveau eu les suffrages, la confiance. C'est plus facile de 7 ans. Il faut avoir la veine comme le président Mbinga. Exactement. Mais c'est d'abord un passionné. C'est un passionné, il se bat tant bien que mal pour rehausser donc, les activités au sein de cette fédération. Non, j'observe quand même ce qui se fait. Bon, après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à redire. Ça ne manque pas. Mais l'important, c'est d'avoir le sens de la priorité, le sens d'œuvrer ensemble pour faire rayonner et faire prospérer cette fédération. Il faut quand même rappeler parce que généralement, on attend des médailles. Au cours de son premier mandat, il avait rassemblé, on avait vu les maîtres Pek Djoumas, le maître Ndonsima Père, qui venait aux activités. Je voyais le maître Groisilier, qui est le doyen des pratiquants de la discipline, avec son dojo du samouraï qui a plusieurs dizaines d'années et a formé beaucoup de karatékas. Moi, ma préoccupation, c'est peut-être au niveau du taekwondo, où il y a eu un processus de normalisation, une discipline où il y a eu beaucoup de soubresauts, et qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'avec cette nouvelle élection de maître Denis Mumba, M. Monza, c'est un ouf de soulagement finalement, pour la discipline. Ouais, ouf de soulagement dans le sens où on a un président élu, mais on ne doit pas se voiler la face, il y a forcément des tensions. Pourquoi devait-il y avoir des tensions si telle est que le jeu démocratique a été vidé par l'élection? Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, lorsque nous observons tout ce qui se dit dans le milieu, moi j'ai vu des messages de maîtres de caserne demander à ses disciples de respecter la position
de ne pas parler de façon personnelle, mais de respecter l'institution. Dorénavant, on a un président fédéral, mais il faut quand même souligner que c'est vrai qu'il a gagné. Nous avons suivi hier le scénario. Il y a eu Maître Lafleur qui était quasiment radicalement opposé à Maître Denis, parce que au départ, et le jeu des alliances, c'est libre. Au départ, Maître Denis est le vice-président du candidat Lafleur. Après, il se démarque en sortant, en devenant candidat lui aussi, ce qui frustre Maître Lafleur, et Maître Lafleur est quasiment opposé à ce monsieur. Jusqu'à 24 heures, Maître Lafleur... Bon, l'essentiel, c'est qu'ils se sont remis. Bon, oui. Maître Denis a dit que Lafleur, c'est son maître. Après, derrière, c'est son formateur. après, derrière, on a... Lorsqu'on appelle le candidat à Lafleur, on a cette belle déclaration: je me retire, je recommande à mes électeurs de voter pour Denis Bouanga. Pour Denis Mbumba. Un silence dans la mais non, mais pas dans la salle, c'est le jeu démocratique. C'est vrai que c'est le jeu démocratique. Voilà, il a fait heureusement avant le début des opérations. Ce qui est évident, c'est qu'il y a dû avoir des arrangements. Des arrangements, oui. Ils ont dû s'asseoir autour d'une table, ils ont regardé les contours, et ce dernier a jugé nécessaire de peut-être soutenir se rallier, tout simplement. Bon, donc, en réalité, sur le plan de la légalité, sur le plan du droit, des textes, l'application des textes, il n'y a pas de violation. Bon. Non, effectivement. Maintenant, le sport, c'est pour unir. S'ils peuvent s'unir pour les élections, c'est ce qui est souhaité. Le problème, c'est qu'il faudrait maintenant que M. Denis Mbumba soit à la hauteur du challenge qu'il attend, parce que en réalité, lorsqu'on lit les propos du secrétaire général, on lui a comme confié la mission de ramener le taekwondo au niveau Antonio Bam 2012. Et ça, c'est un chantier qui est important, puisque le taekwondo pour le Gabon est le porte-étendard du mouvement olympique au Gabon pour avoir le premier médaillé aux Jeux Olympiques. Donc à ce niveau-là, c'est le challenge, il est donné, et il a, Dieu merci, Denis Mbumba a invité son challenger à s'unir à lui. Il a dit qu'il veut le consulter pour apprendre à ses côtés, ou bien pour prendre en compte ses préoccupations, ou bien ses propositions. Là on rentre dans le fair play sportif, monsieur Mwanza. Oui, non, tout à fait. Le problème, c'est que moi, je ne pense pas que le président Denis va avoir un souci de ramener le taekwondo à ce niveau. Pourquoi? Parce que les athlètes eux-mêmes sont en compétition. À travers leurs différentes associations, beaucoup sortent. Ben encore que quand il avait la ligue, il avait la ligue de l'estuaire, malgré le bicéphalisme, il ne s'est pas arrêté d'organiser et de faire pratiquer la discipline. Oui, mais c'est parce qu'effectivement, dans cette discipline, il y a beaucoup d'associations qui sont autonomes et qui bénéficient de beaucoup de partenariats à l'extérieur. La preuve, c'est que tout dernièrement, on a vu Anthony Obama être sur un podium. Donc, c'est-à-dire que pour rattraper ce niveau 2012, ce n'est pas difficile. Mais moi, je crains beaucoup pour ce président, par ses alliances, que ce sont ces mêmes personnes qui l'ont porté à la tête de la fédération qui vont être le premier à le descendre. Bon, on a compris. C'est un message pointu adressé au président Denis Mbumba, nouveau président de la Fédération gabonaise de taekwondo. On va repartir et on va rentrer en plein pied dans le débat avec Chérel Mundunga et toute la technique pour regarder ce document du président de la Fédération gabonaise de football, M. Pierre-Alain Mungengi, qui répondait aux questions de journalistes par rapport au grand débat de la présence des footballeurs gabonais retenus pour le match Gabon-République démocratique du Congo à Franceville le 25 et Palancas de Grasse Gabon. Ce sera à Luanda le 29. On suit ce document et après on ouvre le débat, puisque c'est le débat qui s'ouvre. Ça se passe très bien, je dirais. Ça se passe très bien. Les préparatifs commencent par la partie administrative. Nous attendons donc les joueurs au plus tard lundi. Et puis vous savez que le match se jouera à Franceville. Donc les dispositions ont été prises. Les opérationnels du match descendent cet après-midi sur Franceville. Donc nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau, tout se passe bien. Tout se au niveau de la libération des joueurs, on sait que la France a été réticente quant à libérer les joueurs africains qui vont en sélection. La France n'a pas été réticente. Je crois qu'une association de clubs français s'est réunie. Avant cette réunion, nous avons reçu un protocole établi par la Fédération française de football. Quand je dis nous, toutes les associations nationales, dans ce protocole, la Fédération française nous fixe certaines conditions.
C'est-à-dire qu'elle souhaite que les joueurs qui iront jouer dans leurs équipes nationales soient protégés sur le plan sanitaire. Et nous avons pris des dispositions pour que nos joueurs soient protégés. Nous allons les transporter par un affrètement, donc ils ne seront pas dans des avions commerciaux réguliers, ils seront seuls dans l'avion. Vous savez les conditions dans lesquelles ils travaillent ici à Libreville, ils sont souvent à l'hôtel Nomade, seuls. Dans le Haut-Ogooué, ils seront à l'hôtel Bongoville, seuls. Donc nous, au niveau de la Fédération gabonaise de football, nous avons rempli le cahier de charge de la Fédération française de football. Donc nous attendons nos joueurs. Oui, Président, si vous me permettez, au-delà des deux communiqués de la 3F et de l'Union des clubs professionnels de France, hier soir, la Ligue nationale de football professionnel de France a réagi, disant qu'elle n'en a libéré aucun joueur. La Ligue professionnelle de France n'engage aucun joueur, n'a de contrat avec aucun joueur. Nos joueurs sont sous contrat avec les clubs et ce sont les clubs qui nous intéressent. Le débat il est lancé, messieurs. L'équipe nationale du Gabon, par le président de la Fédération gabonaise de football, remplit les critères pour que les joueurs soient à Libreville, et c'est le cas. Le quota, l'essentiel des joueurs est censé arriver. Donc, il n'y a plus de débat. Même si il y a plus de débat. Il faut quand même ressasser pour nos téléspectateurs qu'au départ, par le communiqué de la FIFA qui autorisait au club de garder les joueurs à cause des 5 jours d'incubation de la Covid-19, parce qu'il faut dire qu'en Europe, lorsque vous sortez pour rentrer, vous devez faire 7 jours d'incubation avant effectivement de rentrer en contact avec les activités. Donc, qui dit pour un footballeur incubation ou quarantaine, dit qu'il ne participe pas aux activités de son club, retour après la période de trêve internationale. Ce qui fait que la FIFA a donné l'autorisation au club de ne pas permettre à leurs joueurs de rentrer si c'est au-delà de 5 jours d'incubation. Est-ce que là, au départ, déjà, il n'y a pas un piège ou une légèreté pour Infantino qui pénalise finalement l'Afrique, puisque ce sont les Africains qui sont les principaux concernés? Absolument, on peut parler quand même que la mesure elle est à l'encontre donc pour la performance des équipes africaines, parce que ces équipes après un consensus pour faire passer Motsepe ici. Est-ce que les Africains ne sont pas sentis floués à ce niveau? Oui, Infantino, j'ai lu dans les colonnes de certains organes, on parle un peu de colonisateurs du football africain, notamment pour faire allusion à cet arrangement au niveau de la présidence de la CAF. Ça, c'est un autre débat. Pour ce qui nous intéresse là, moi j'ai beaucoup plus été marqué par la réaction de Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes aujourd'hui, qui a entraîné l'Olympique lyonnais. Il disait que c'est inconcevable que les Européens eux-mêmes ont leurs joueurs sous la main, mais que les Africains devaient subir cette période d'incubation de 5 jours. Heureusement que les choses tournent donc en notre faveur, en faveur de l'équipe nationale. Nos internationaux sont en train d'arriver pour ce match-là. Il faut dire que c'est grâce au ministère français en gestion des questions de sport. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que là, la France, de manière politique, a démontré que c'est finalement les États qui peuvent avoir le dernier mot sur ce type de décision? Tout naturellement, tout s'est arrangé. Dieu merci pour nous. Tout s'est arrangé. Parce que tout part vous l'avez fait, vous avez fait une certaine genèse. Il faudrait vraiment que les téléspectateurs le sachent. Tout partait d'abord du plan sanitaire des pays européens, qui sont entendus pour dire que, voilà, pour tous les pays qui sont non européens, qui rentrent en Europe, voici ce qu'ils devaient respecter comme plan sanitaire. En fait, tout partait d'abord de là. Ensuite, nous, les pays africains, malheureusement, nous avons un programme auquel la FIFA aurait dû, la CAF, je dis, aurait dû corriger en quoi faisant? Certainement en s'adaptant, soit par rapport à la mesure de la FIFA, parce que la FIFA dit quoi? La FIFA dit non, pour ne pas léser les clubs français. Si dans le cas où un joueur non européen rentrait et subissait la quarantaine, comme vous l'avez dit, il fallait qu'il ne puisse pas jouer parce qu'il devait respecter cette période d'incubation. Or, les clubs européens ont dit non, on ne peut pas manquer de nos bons éléments, il faudrait bien qu'ils jouent, parce que par exemple par rapport au match du 4, il fallait qu'ils jouent, et ils se sentaient lésés de perdre leurs bons éléments, surtout que ce sont les meilleurs Africains qui jouent en Europe. Alors, donc d'où leur montée. Mais à la fin, comme on l'a entendu par le président fédéral, tout est rentré pratiquement tout dans l'ordre, comme vous disiez tantôt. Le président ou la fédération française, est-ce que pour une fois les autorités gabonaises n'ont pas été avant-gardistes
Parce que l'idée d'affréter l'avion avait commencé à germer depuis fin février. Bien sûr, oui. Ça, pour ça, il faut faire un bon mail. Il faut remercier les autorités gabonaises qui ont pris les devants. Hein. Il faut le savoir. On avait déjà pris les dispositions. On va citer le ministère, le ministère et la Fédération gabonaise de football. Bien sûr, si... il faut remercier. Ils avaient pris les devants. Ils avaient pris toutes les dispositions pour que vraiment ce match se joue dans les conditions. Et à la fin, toute la situation s'est décantée avec la grâce des autorités françaises qui ont mis du leur pour que nous puissions avoir tous nos joueurs à temps et dans les conditions que vient de dicter le président fédéral. C'est surtout en France que ça coincé. Bien sûr. Est-ce que la France n'est pas condamnée par le fait que le contingent, elle est en son sein dans ces championnats le plus grand contingent des joueurs africains? C'est plutôt nous qui devons nous plaindre du fait que ce soit nos internationaux pour la plupart qui jouent en France. On n'aurait pas dû subir ces mêmes règles s'ils jouaient dans les pays. Parce que pour le Gabon, les Boupenza et autres là sont rentrés. Voilà, ils sont rentrés. Les autres sont rentrés très tôt, sans pouvoir avoir une pression quelconque. Au contraire, c'est nous qui avons plutôt l'obligation de penser que le fait qu'ils soient tous là-bas, c'est nous qui devions pénaliser si dans le cas où il était question de faire respecter les règles, les premières, la directive de la FIFA et ensuite les mesures qu'avaient prises singulièrement les clubs avant de s'unir. Et enfin, Dieu merci pour nous, la fédération et les autorités françaises ont compris qu'il fallait bien libérer les joueurs africains. Dieu merci pour nous. Monsieur Mwanza, votre point de vue sur la question? Non, mon point de vue, c'est simplement féliciter les autorités gabonaises, notamment le ministre de Sport et le président de la fédération, mais aussi la fédération française qui a chapeauté ce dossier, notamment... Non, mais elle a posé les préalables avant. Elle a posé les préalables. Et le Gabon a dit que c'était malin de garantir très tôt les préalables là que posaient les autorités françaises. Donc moi, c'est simplement ça, féliciter les autorités gabonaises parce que tout a déjà été dit et peut-être avancer dans le débat. Il faut dire qu'en suivant, pour être en phase avec le document de Dr Mouyopa, qui est très rigoureux sur la question, tous ceux qui seront autour de Panthère devront brandir le test PCR négatif. Et c'est comme ça depuis le match contre la Gambie. Et donc, voilà. Mais il faut aussi dire qu'il y a certains pays africains, pour ne pas trahir un secret, qui ne garantissent pas cette rigueur. Peut-être c'est cela la cause de l'attitude des clubs français qui souvent ont reçu des joueurs positifs au retour. Le Gabon n'a pas encore eu de joueurs au retour de la sélection en repartant positif. Donc, à ce niveau, on peut s'accorder. Maintenant, on rentre effectivement dans cette question de positivité pour parler de l'équipe gabonaise en tant que telle, de ses chances de qualification sur ces deux rencontres. Monsieur Bokoko, on fait par exemple, on donne l'information est avérée, elle est claire. Anthony Famezou, le porteur du Gabon, ne sera pas présent pour faute de Covid justement. Et que donc là, il va falloir réfléchir. Les trois qui sont sur la liste sont novices et n'ont pas encore été véritablement titulaires à un match d'envergure des Panthères du Gabon. Une équation difficile pour Patrice Neveu. Oui, une occasion qui paraît difficile, mais après Patrice Neveu est un entraîneur expérimenté. Il a fait confiance à trois personnes, notamment à Tungalogo. Il est pressenti pour être titulaire. On le saura donc à l'approche du match. Ce qui est intéressant, c'est le discours de l'entraîneur. Ça va beaucoup compter. Il va falloir qu'il s'entretienne avec celui qui sera titularisé dans la cage des buts des Panthères pour dire à ce dernier que c'est un gros challenge. Il sera très attendu. La situation fait que le gardien titulaire, malheureusement, est isolé parce que vous l'avez signalé, donc testé positif au Covid, et que ce dernier prenne ses responsabilités. Ça va être difficile, mais il sera encadré par des anciens sur le terrain. Il faudra surtout le mettre en confiance parce qu'après tout, c'est un compétiteur et un compétiteur est parfois appelé à vivre des moments pareils. Monsieur Kwanda, qu'est-ce qui peut justifier dans les buts la présence de l'un des trois? Quel est le facteur qui va les démarquer? Bien. Parce que sur le critère d'expérience, tous n'ont pas de véritable expérience avec l'équipe nationale du Gabon dans les buts. Malheureusement, oui. C'est ce dont nous allons d'abord déplorer, cet événement ou bien cette mise à quarantaine du gardien Famezou, même si entre griffes, beaucoup aussi, il faut le dire, il ne faut pas vraiment porter les gants, étaient sceptiques, même aussi quant à sa titularisation, compte tenu de ce que vous connaissez. Non, mais Barthez a bien créé la même bourde en finale de Coupe du Monde. Nous, c'est au quartier, là-bas. Oui, mais on apprend au quartier aussi, il y a tous les bas quartiers maintenant Canal. Ce but-là nous a paralysés, cette bourde nous a paralysés, peut-être jouer même avec le moral des joueurs à Gambie. Et dire Samuel qu'il a pris un coup moral avec bien sûr.
Bien sûr. Donc, titulariser tout de suite, il va falloir être fort mentalement pour oublier. Mais dans son club, il joue les titulaires. Donc, Moi, je pense que, effectivement, le problème du gardien, c'est un problème que le coach doit effectivement très rapidement régler. Et moi, je crois que c'est dès les premières séances d'entraînement. Dès le regroupement. Oui. Il doit déjà lancer clairement le gardien parce qu'il doit le remettre en confiance. Le mettre en confiance. La communication, la complicité avec sa charnière centrale. Parce que c'est clair, ils n'ont pas l'expérience. Ils vont jouer un très grand match. Un match à pression. Un match où certainement on va dire qu'il y a 3 points derrière pour être qualifié. C'est la première fois que tu es titulaire. Bon, on a vu des gardiens tels que Casillas rentrer en demi-finale et faire un grand match. Ça peut être aussi l'occasion pour l'un des trois d'être le titulaire. C'est vrai. Pour moi, je pressens plus Tunga Logo parce que malgré qu'il était en liste d'attente, mais moi je l'ai vu personnellement évoluer avec Bouingidi, j'ai vu le courage de l'enfant, j'ai vu l'envergure, le talent, la lecture de jeu, il est capable de jouer comme dernier défenseur. Je n'ai pas trop ce retour des deux autres, si ce n'est de Donald qui est en RDC, qui a été titulaire, à la fois après il s'est retrouvé 3e gardien, il est remonté 2e, cela prouve une marge de régression. Et donc du coup, moi je crois que ce critère doit le mettre déjà de côté sur le poste de titularisation. Donc le débat va être en Tunga Logo et à mon homme. À mon homme, lui joue dans un championnat de 2-2 en Afrique du Sud. Est-ce qu'il est vraiment titulaire? Est-ce qu'il a un temps de jeu? Là, est-ce que le fait que Tunga Logo ait joué la Champions League puis la Coupe de la CAF peut être des facteurs qui justifient sa capacité à tenir la pression? Si on s'en tient aux 2 matchs contre Mazembe par exemple, où effectivement, bon, il n'est pas forcément exempt de reproches, mais il a montré une certaine assurance en annulant certaines occasions, ou surtout le match contre Forest Rangers à Andola en Zambie, où effectivement il avait fait preuve effectivement d'une classe et d'un véritable courage, où c'était quand même un match assez difficile pour l'équipe gabonaise. Absolument, ça a beaucoup pesé pour le choix de Tunga Logo. Ce qui est sûr, c'est que s'il est donc confirmé pour être le gardien face à la RDC, ça comptera beaucoup cette petite expérience engrangée en si peu de temps. Parce que jouer une Champions League, même si c'est un seul match, c'est différent des matchs du championnat gabonais de première division. Donc vous voyez la pression face à cette équipe de tout-puissant Mazembe. Ensuite, l'adversaire qu'ils avaient eu après le tout-puissant Mazembe. Oui, c'est Salitas. Salitas, c'est les équipes déjà en jambes et notre équipe n'a pas été ridicule. Salitas a un CV puisqu'il sortait des phases de poule de la Coupe de la Confédération. Exactement. Bouingidi n'a pas été ridicule, loin de là. Bouingidi, par contre, a réussi à pouvoir représenter le Gabon dignement pour la première fois dans une compétition de très haut niveau. Et permet de disposer d'un gardien prêt à rentrer en sélection. Voilà. Parce que déjà aussi, la réalité, c'est que dans notre championnat, dans notre pays, les autres gardiens sont en rupture d'activité. Je vendais cher la peau de Tunga Logo, mais là nous sommes dans une phase difficile où nous avons d'autres titulaires, parce que moi je disais les critères dont vous faisiez allusion. Il y avait d'abord les repères. Les repères, qu'est-ce que j'attends par repères? C'est la complicité avec les défenseurs, l'entente qu'il y a. Parce que lorsque l'autre crie derrière, l'autre doit savoir comment jouer, comment se placer et comment placer les ballons. Vous voyez par exemple même là, sur la bourde, c'est parce qu'il y a le défenseur qui renvoie le ballon sur le gardien, le Gabon n'a pas apprécié. Et là, je craignais que dans ces critères, les repères ne soient pas ce qu'il faut. Il y a aussi la pression. Là, je reviens, pour la pression, Tunga Logo a une marge, peut-être parce que le fait qu'il sort d'une compétition, ok, il pourra gérer la pression. Et l'expérience, malheureusement, c'est ce dont il va faire défaut. Il n'a pas l'expérience. Donc il a besoin d'avoir, comme il a dit, le discours qui le galvanise, donc il doit avoir dans la mémoire, à pouvoir se transcender, se mettre dans la position maintenant de patron, à dire, si j'ai la chance de saisir, c'est le match de ma vie, il faudrait bien que je parte. Le dernier truc, c'était maintenant le temps de jeu. Maintenant, là, je parle au temps de jeu. Malheureusement, donc à l'expérience, au temps de jeu, à la pression et au repère, avec les autres, voilà les critères que je choisissais, malheureusement pour le coach national, le sélectionneur. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Je peux demander à Samuel, à situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle, sur les 3, je pense que le seul, véritablement, c'est Tunga Logo, pour qui on peut au moins essayer. Et sur les 3, Roger, c'est bien dégrainé tout de suite. À 50%, on lui donne la chance, à mon avis. Bon, c'est l'avis à 50% aussi du plateau du Sport Panorama. On va rentrer avec les défenseurs.
Là-bas, il y a moins d'incertitudes. Hein. On sait que c'est Kwele Manga, certainement avec Justice Clément, Yohan Obien à gauche, et puis Parlon à droite. À ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On s'accorde. À notre avis, oui. En milieu de terrain, c'est là où il y a débat. La chimie devait tenir compte du type de match et donc de l'enjeu de l'équipe que va présenter la République démocratique du Congo, mais aussi des dernières performances en club des joueurs par rapport à l'animation offensive ou défensive. Parce qu'on a 3 milieux de terrain de haut niveau qui jouent presque tous dans le même registre. C'est ça. Et donc il faut, pour les placer en phase avant ou arrière, il va falloir réfléchir. Donc on a Didier Ibrahim, on a Mario Lemina, et on a Gelor Kanga. Si effectivement André Biogo Poko ne devrait pas être titulaire, votre point de vue, Monsieur Kwanda? Moi je pense que nous devions batailler par rapport à l'expérience. Biogo Poko ne devait qu'être titulaire, du moins peut-être à lui faire jouer une partie du jeu, le temps de voir exactement comment les joueurs de la RDC vont réagir. Sinon pour moi Poko devait être là avec Ndong Ibrahim et Lemina. Pour moi, je jouerais pour cette carte-là. Bon, maintenant, à défaut, c'est Kanga Gaylor qui jouerait peut-être à la place de... Puisque, comme tu disais, évidemment, certains se mêlent parfois les pinceaux. Il faudrait avoir quelqu'un qui devrait récupérer. En tout cas, c'est... Est-ce que Mario Lemina, par son dernier but marqué, ne lui met pas en position offensive derrière les attaquants? Ben, tout dépendra. Moi, je pense que déjà, la première sentinelle, donc le milieu relayeur, celui qui se positionne devant la charnière centrale, c'est Ndong Ibrahim. Hein, c'est quelqu'un qui tient bien à ce niveau-là. Après, il est suppléé par 2 autres milieux. Là, vous avez évoqué le fait que c'est le même registre. Ça va être Lemina certainement à droite et à gauche, Kanga Gaylor ou Poko. Moi, j'aurais tant voulu un Lemina un peu en position de 10. Ouais. J'ai l'impression que ce garçon a la capacité. C'est pourquoi je parlais de son dernier but en championnat, qui ne va pas conquérir effectivement à ce poste-là. Oui, l'entraîneur aussi devrait plutôt oser l'emmener à être un peu juste derrière les attaquants, juste derrière le 9, donc en position de chef d'orchestre, d'organisateur, parce que notre équipe n'a pas vraiment un meneur de jeu, celui qui est capable d'alimenter, de pouvoir donc donner des bons ballons à... Autre que Gaylor. Voilà. C'est quand même. Exactement. On peut venir sur le plateau avec la bénédiction de la région. Oui, monsieur Manza. En fait, moi, ce que je pense, effectivement, c'est que nous sommes là sur le cœur du problème de l'équipe nationale, sur le milieu de terrain. Et effectivement, comme venait de dire mon Henrik, c'est que on est... Même les yeux fermés, l'adversaire connaît le classement du Gabon. Généralement, c'est le classique, c'est le 4-3-3. Le débat va être entre Kanga Gaylor et Poko. Mais aussi là, pour moi, je pense que l'entraîneur doit justifier. Là, il a besoin du travail. Il doit justifier pourquoi on le paye. Parce que certainement la RDC vient pour chercher une qualification. Donc, ils vont certainement opter pour l'attaque. Et donc, si c'est un jeu offensif en RDC, est-ce que nous, il faudrait avoir un jeu défensif ou un jeu aussi offensif? Et à ce niveau, il y a des critères d'autres qui rentrent. Exemple, Kanga Gaylor n'a jamais fait un grand match avec le Gabon. C'est ton avis. C'est mon avis. Cela n'empêche que dans l'abattement physique et dans l'animation du jeu, il est toujours présent autour. En tout cas, maintenant, Kanga Gaylor, comme il le dit, dans l'abattement, il se donne à fond, il va au charbon. Mais après, dans la prise d'initiative, de moins en moins. Voilà, c'est pourquoi on parle de la position offensive de Lemina. Il est capable souvent de porter le danger. Hein, de pouvoir initier quelque chose. La difficulté avec Poko, c'est que c'est le temps de jeu et sa capacité à rester longtemps sur le terrain. Mais pourquoi approuver que même quand il n'a pas assez de temps de jeu en club, lorsqu'il arrive en équipe nationale, c'est une autre personne. Joueur transfiguré. Voilà. Donc du coup, on est dans une option de gagner. Moi, je pense que si je suis l'entraîneur, je donne Poko la première mi-temps, l'autre la deuxième mi-temps. Vice-versa, en tout cas. Tout à fait. Et là, maintenant, c'est le maillot des Panthères, mais il arrive à se transcender. Tout à fait. C'est un Stéphane Guemabis. C'est difficile du coup. Bon, on va revenir sur l'attaque. Là-bas, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si l'avion a frété et que l'équipe est là, c'est que Pierre-Emerick Bouanga sont dans le pipe, allié à Boupenza qui fait une bonne première partie de saison. À ce niveau-là, on pense que les choses... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Peut-être au niveau du positionnement. Moi, je parle de moi, je vais peut-être meilleur dans l'axe.
Mais après, Boupenza, il est beaucoup plus axial. Est-ce que ça va être donc un Aubameyang excentré avec Denis Bouanga peut-être à ce niveau-là? Contre l'Angola, contre le Maroc, le positionnement de Boupenza dans l'axe et Pierre-Emerick comme étant effectivement autour de Boupenza, ça a souvent porté des fruits. On a comme l'impression que Boupenza a véritablement pris la place de Malik Evona à l'époque où il faisait le bon duo. C'est l'analyse que je suis en train de tenter de faire. On est d'accord. Et lié à ça, à la mobilité autour de Bouanga, on pense effectivement que l'animation offensive... Puisque très souvent, sur les lignes Obama et Bouanga alternent souvent, changent de côté, et donc ils tourneraient autour de Boupenza. Lorsqu'on regarde le quota cette saison, de nombre de buts marqués par les attaquants gabonais, c'est significatif. Ouais. Quand vous prenez les passes décisives, les passes décisives et les buts de Bouanga, cumulés sur les Pierre Aubameyang, même si ce n'est pas comme celle de l'année dernière, mais ces passes décisives, sa présence, lorsqu'on ajoute celle de Boupenza, l'attaque gabonaise fait partie des meilleurs trios africains. Il ne faut pas soigner la face. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Maintenant, il faut prier pour que ces garçons soient conscients de la position qu'ils occupent dans le continent pour la matérialiser et la magnifier. Je crois que Bouanga, avec la Coupe d'Afrique 2017 déjà manqué, c'est 2019 où effectivement ils sont passés à côté, ça devrait être un challenge pour tous parce que beaucoup jouent là les derniers challenges de leur carrière. Quand vous prenez Kwele Manga, il ne peut plus enchaîner 2 Coupes d'Afrique, je ne pense pas. Ce sera la même chose pour Paloun. Voilà. Et Didier Ndong Ibrahim qui doit prendre la maturité, c'est l'occasion ou jamais d'être un joueur confirmé par les performances. Je crois qu'à ce niveau, les garçons eux-mêmes devraient d'abord être responsables de leur histoire, parce que c'est surtout ça. Et en parlant d'histoire, la République démocratique du Congo était révélateur pour le Gabon. Il faut rappeler que le Gabon, en phase, pas éliminatoire, mais en phase décisive dans les poules éliminatoires, a souvent eu du mal à passer l'étape RDC. On se rappelle de 89 et surtout de 91, où le Gabon était resté contre la RDC à Libreville, où il y avait eu des heurts, mais le Gabon était resté quand même, avec les Kabongongo et tout ça, ça avait permis au Gabon de ne pas passer. Et c'est un signe indien que le Gabon tout entier devait vaincre. Même si le match n'avait pas lieu à Franceville, c'était au stade Omnisport. Ça, c'est de l'histoire. Oui, c'est de l'histoire. C'est vraiment de l'histoire. C'est l'histoire qui nous poursuit. C'est de l'histoire. Oui. C'est de l'histoire, effectivement, comme il le dit si bien, le grand. Mais effectivement, cette histoire doit être écrite cette fois-ci par le coach Neveu. Il peut changer. On était là sur le débat du milieu de terrain. Vous avez dit que ces attaquants doivent prendre conscience, mais pour qu'ils marquent, il faut qu'ils aient un bon milieu de terrain. Est-ce qu'on ne peut pas aussi changer? Est-ce qu'on est obligé de jouer à 3? Est-ce qu'on ne peut pas jouer avec 4 milieux et puis faire une option, je ne sais pas, 2 attaquants? Je ne sais pas, là maintenant c'est le travail de l'entraîneur. Il doit réfléchir parce qu'il a les stats, comme vous venez de le présenter, où la RDC nous arrête à des matchs nous a souvent mis cause. On joue à Franceville où les Panthères gagnent toujours. Donc là, forcément, il y a quelque chose qui va changer dans l'histoire. L'histoire, pour revenir, le Gabon avait vaincu le Signendep dans l'histoire du football avec la République populaire du Congo par un élément gabonais entraîneur, mais qui avait étudié au Congo. Nous pensons qu'Henri Guélor a sa partition à jouer. Oh oui. Ben voilà. Donc, bien naturellement, il a que ça à jouer. Exactement. Mais dans l'animation, il faudra dire, parce que tout à l'heure tu parlais de prière, Djibril. La prière part d'abord de l'animation, de comment les milieux vont transmettre les ballons. Et puis ça dépendra de la forme du moment. Parce que c'est pas le fait d'avoir peut-être marqué ou d'être buteur. Il faudra recevoir des bons ballons et savoir les cadrer. Parce qu'il ne faudra pas parler. Moi, quand je parle de prière, vous parlez de prière, il faudrait de l'animation et de la chance. Et surtout la chance et la réussite. Surtout la réussite. Parce qu'il faudrait vous entendre dans ce qu'il faudrait qu'on gagne. C'est un match à gagner. Ce n'est pas un match à négocier, à jouer. C'est un match à gagner. Ce n'est pas un match à jouer. Je crois que c'est un match couperet. Voilà. Surtout que c'est un match couperet. Il nous faut gagner. Les enjeux, c'est que le Gabon est premier ex-aequo, mais deuxième par goal average avec la Gambie. Oui. La Gambie reçoit l'Angola et si la Gambie gagne, elle a 10 points. Le Gabon devrait se battre pour avoir 10 points aussi en battant la RDC pour être à l'abri. Ça veut dire que si les équipes remportaient les 2 matchs, les causes sembleraient être attendues. C'est un match qui a une connotation un peu comme une demi-finale. Parce que si c'est la RDC qui gagne, ce ne sont que les probabilités. La RDC va se rapprocher de la qualification, tout en imaginant que la Gambie batte aussi l'Angola.
vous verrez qu'on sera distancé par ces deux équipes désormais. Tout à fait. Donc c'est un match à tout prix à gagner à domicile pour mieux négocier le voyage à Luanda. Voilà, ou avec un nul peut-être, en tenant compte du résultat de la Gambie, peut-être que ça pourra nous ouvrir les portes de la qualif. Et comment gagner dans tous les cas, on reste focus effectivement sur le 11 d'entrant qui est probable, même si à Lévina... Mais ce 11 d'entrant aussi, on peut avoir un Jim Alemina titulaire. Hein? Non, il est disqualifié pour le match contre la RDC. Peut-être contre l'Angola. Ouais. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est la question de la profondeur du banc gabonais en défense et en milieu de terrain. Là, il y a beaucoup d'inquiétudes, il faut se poser. Par exemple, en défense, on a Obissa, on a Watcher, et puis après, en va et les autres, c'est des joueurs dont on n'a pas encore vu la teneur dans les matchs. Ça veut dire que, heureusement que l'avion est affrété, que l'avion sera médicalisé et sécurisé, et que ce sera certainement le même avion qui ira à Luanda, après peut-être la victoire, parce que de l'Europe, donc de la France et des pays Schengen, à Libreville, il va falloir que ces 2 jours, les joueurs soient protégés. Bien sûr. Que les garçons ne sortent pas pour aller en famille. Tout à fait. Et là, ça devient maintenant une question de management au niveau de la Fédération gabonaise de football et du ministère de la Jeunesse et des Sports, où il faut que les garçons qui arrivent sains soient maintenus dans un environnement sain jusqu'au match. On doit faire on ne veut plus revoir les chargés de la sécurité. Tchèp à l'hôtel nomade. Il y a le chargé de la sécurité qui verra. La question aussi de Aubameyang qui aime voyager avec ses frères en équipe nationale. Oui, bon, non. S'ils sont au quartier, ce sont des préparateurs psychologiques pour ça. S'ils sont Covid négatifs en montant dans l'avion, il y a moyen de les garder Covid négatifs puisque le nomade est déjà assaini. Le stade et la sécurité. Il faut vraiment que la fédération soit rigoureuse. Pour nous les médias, il faudrait avoir le test PCR. C'est une question de vie pour l'équipe nationale. Voilà. Moi j'ai été officier média sur des matchs où des confrères viennent, ils disent oh non, on n'a pas besoin de ça. Oui, on n'a pas besoin, mais Famezui, il ne viendra pas parce qu'il est Covid positif. Oui. Voilà, les facteurs extérieurs. Parce qu'il y a un facteur extérieur qui a influencé dans son entourage et qu'il a mis hors jeu. Il faudrait qu'on fasse très attention. Voilà, donc c'est des choses. Moi j'apprécie la démarche qui a été faite pour Tonga Logo, je vous le rassure. Dès qu'il a été convoqué, dès qu'il a été présélectionné sur les 33, il y a eu un mécanisme interne des clubs, des responsables et autres qui l'ont mis dans une salle où il doit s'entraîner. Et ces mouvements étaient désormais surveillés. Et je crois que ceux qui ont pris l'initiative de le faire ont rendu un service à la nation, puisqu'aujourd'hui il fait partie de ceux qui on devra compter pour le poste de gardien de but. Donc à ce niveau, il faut attirer l'attention, c'est notre rôle de demander aux confrères, aux populations, aux cadres gabonais, qui, tous ceux qui gravitent autour, par émotion, vont vouloir se rapprocher de l'équipe, mais il faut qu'ils soient sains. Bien sûr. Il faut qu'ils soient sains. Ce qui est déjà intéressant, il n'y a pas accès pour le public. Non, il n'y a pas accès pour le public. Non, il n'y a pas accès pour le public, mais il y a un quota de personnalités qui est autorisé à assister au match. C'est à eux que je m'adresse quand je parle de personnes cadres. Excusez-moi, permettez-moi. Tout à fait. Mais ils doivent avoir l'esprit patriotique en venant suivre le match, qui ne viennent pas suivre le spectacle, mais qui viennent accompagner l'équipe nationale du Gabon à se qualifier en ayant les conditions qu'il faut pour y arriver. Parce que il ne faut pas qu'on en veuille le docteur Muyopa si demande à quelqu'un de sortir du stade. De sortir des enceintes. Non, ce qu'il y a sûr, c'est qu'il mais oui, mais on est au Gabon et on sait comment se comporte. Monsieur Muyopa, il est colonel à la tête de force sécurité, médecin militaire. Médecin sportif militaire. Au-delà de lui, il y a d'autres qui sont plus gradés, qui peuvent venir forcer la main. Il faut le dire, on est au Gabon. N'ayons pas peur des mots. Bien sûr. C'est un appel à ces derniers de porter la veste patriotique du Gabon que nous aimons tous. Pour que nous ayons au stade dans les conditions requises pour éviter les faits extérieurs ne viennent pas nuire à difficulté l'équipe qui va défendre nos couleurs. Mais le problème aussi dans ce que dit Djibril, en cas de succès, c'est un peu en nous, c'est dans notre ADN. On va vouloir savourer. Moi, on veut savourer. On va savourer à l'hôtel, il y aura des relâchements. Nous sommes dans des conditions difficiles. C'est surtout à ce niveau aussi. C'est pourquoi on attire l'attention. Parce que les responsables des clubs en France et à autres en Angleterre nous font confiance en donnant les joueurs. Ils nous accompagnent. La FIFA a laissé ouvert. Il faut dire qu'ils sont encore libres de dire non.
puisque la FIFA, qui est la fêtière de la discipline, a laissé les choses ouvertes. Ouais. Donc, ils nous accompagnent. Certainement que les joueurs ont fait un plaidoyer avec le responsable de club, parce que c'est un enjeu aussi pour eux et pour leur carrière. Mais il faut qu'au terme de tous ces efforts, qu'il n'y ait pas des uns ou des autres qui viennent bafouer les efforts consentis par des gens qui veulent aller vers la victoire. Bien sûr. Parce que tous les matchs que nous perdons, toutes les contre-performances que nous avons eues n'ont pas forcément été sur le terrain. Sur le terrain, parfois ce sont des faits extérieurs. Voilà. Évidemment, donc, il faut le préciser. Peut-être que nous allons un peu fort, mais, ça bon, devrait aller. Quand on regarde, l'équipe gabonaise est une équipe pour qui beaucoup de peuples d'Afrique et du monde ont de la sympathie. Bien sûr. Au-delà des Gabonais, il y en a qui prient pour qu'Obama ait un jour la Coupe d'Afrique et pourquoi pas la Coupe. Bien sûr, ce serait sa dernière d'ailleurs. En Angleterre, je suppose qu'à Londres, c'est le souhait de beaucoup de ces citoyens-là, de cette ville qui porte le football et qui porte un Gabonais. C'est un fait rare. Ouais, c'est une méga star là-bas. Voilà. Donc, ce serait sa dernière Coupe d'Afrique, comme tous les autres joueurs. Prenons-le, accompagnons-le, comme tous les autres, bien sûr, à la hauteur du talent, de leur notoriété et du challenge qu'ils ont. C'est un peu ça ma requête. Je suis d'accord. Voilà. Si j'étais prolixe à ce niveau, c'est un peu ma requête. Voilà. Beaucoup d'entre nous souhaitent aller au Cameroun avec une position commentateur ou position média pour commenter un match du Gabon. Bien sûr. C'est d'abord ça. On est d'abord patriote. C'est bien l'autre qui a crié que nous sommes champions du monde. Tu es journaliste. Donc c'est pas moi. Je ne serai pas le premier, vous ne serez pas, monsieur Monzan ne serait pas le premier. Donc voilà, on est mieux servi que par soi-même. Mais vous avez quand même un excès de patriotisme, c'est bien ça. Ah d'accord, d'accord. Donc, vivement que tous ceux qui gravitent autour de l'équipe des Panthères ont reçu le message. Parce qu'évidemment, il y a certains qui peuvent être assujettis à ces règles, comme les joueurs, et puis les autres peuvent se dire, moi je ne suis pas joueur, donc je peux me permettre d'aller au quartier, je peux me permettre de sortir, je peux prendre une bouteille d'eau chez peut-être... Non, c'est pratiquement, ils doivent être soumis aux mêmes conditions que les joueurs. Parce que il suffit qu'une simple fuite, puisqu'ils sont dans l'environnement immédiat des joueurs, que le test, quelque chose peut se passer, glisser, je vous rassure que si Boingui Sport serait passé en phase de poule, il y aurait eu plus de 5 ou 6 joueurs qui ne devraient pas être qualifiés médicalement pour jouer la suite, parce que il y a eu trop de fuites. Il y a eu beaucoup de cas positifs au retour de Ouagadougou. On ne va pas se le cacher. Oui. Il faut qu'on apprenne. Et certainement, c'est venu des apports extérieurs. Bien sûr. Et donc là, il faut réfléchir et il faut tenir compte, sinon tirer le leçon de ce type d'événement. On n'a pas fait un clin d'œil à notre adversaire. L'adversaire quoi? La RDC, que l'affaire sans présence en face. Non. À quoi devons-nous nous attendre à une opposition? Est-ce que c'est l'équipe qu'on a vue au CHAN? Elle aura une coloration? Est-ce qu'elle a subi les mêmes conditions certainement sanitaires que nous? Peut-être puisque nous, à fortiori, sinon en contrario, la RDC a une véritable profondeur de banc par son championnat qui est régulier et qui, quand vous regardez les performances de Vita Club et tout ça Mazembe et même le Daline Club Motema permet de SMP en Coupe. Voilà, vous remarquez que c'est un pays qui a de la profondeur dans le banc. Ça veut dire que elle peut jouer, elle peut se passer, par exemple, de tous les internationaux, partir d'une base avec l'équipe locale qui a joué le CHAN, qui n'a pas échoué forcément parce qu'elle n'était pas performante. On se rappelle de ce qu'il y a eu comme événement là-bas. Et donc, à ce niveau-là aussi, c'est pas l'équipe de la RDC ne vient pas en tant que victime expiatoire. Voilà, il faut le signaler. On avait déjà parlé de l'histoire. Donc, ça devait nous enseigner et nous faire comprendre, surtout que c'était une équipe, c'est un pays qui a beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger, de bonnes factures. Qui reviennent du Cameroun pour le CHAN. Voilà, donc le débat sur les joueurs qui doivent rentrer n'est pas encore fini. Le match est dans 3 jours, les choses peuvent se décanter pour eux. Et le mieux serait que la RDC joue avec toutes ses armes pour mieux évaluer le niveau du Gabon. Voilà. Et puis déjà, la RDC, c'est une grande nation de football. C'était une équipe qui avait remporté la CAN en 1974. À l'époque, on l'appelait encore le Zaïre, de Mobutu. C'était face à la Zambie. Donc, la RDC a cette culture-là de la Coupe d'Afrique. Et déjà au niveau du secteur offensif, notamment la ligne d'attaque, amenée par Trésor Mputu, c'est les garçons, s'il en forme, s'il n'a pas de soucis avec cette histoire de Covid
positifs. Et là, le Mombaché. Voilà, selon certaines informations, eux aussi devraient avoir des problèmes, de certaines défections, par rapport à la liste qu'on a vue. Ah, c'est pour les joueurs qui reviennent de l'extérieur. Pour tout, il est à Lumumbashi, il n'y a pas de souci. Oui. C'est Tombokani qui sera certainement pas là. Et même dans le contexte du classement de la poule, la RDC est en bonne position de venir faire un hold-up effectivement à Franceville. Elle a un point après le match Gambie-Gabon. Que ce soit les Gambiens, que ce soit les Gabonais, ils ont relancé la RDC. Et la RDC, certainement, quand une équipe est en confiance, et que nous ici on est un peu, moi je pense pas que l'équipe gabonaise soit vraiment en confiance, et donc on est dans ce climat avec encore Covid. Il faut faire attention à la RDC parce qu'effectivement l'histoire nous parle. L'histoire. Au-delà de l'histoire, l'entraîneur a d'abord fait appel à 30 joueurs, et parmi ces 30 joueurs, il y avait certains qui étaient ici à Libreville avec le tout-puissant Mazembe, d'autres de Vita Club, et c'est essentiellement les deux grandes métropoles. Voilà. C'est un pays de grand football avec l'histoire. Moi je pense que je reviens encore sur l'entraîneur. L'entraîneur a du boulot. Et vraiment, c'est changer le milieu. Moi, je pense qu'il doit changer concrètement son milieu. Bon, il n'a que 4 éléments à la main. Si on peut ajouter un Ngouali. Bon, Madina n'est pas venu. D'où la question des 24 appelés. De 24 appelés. Si vous appelez 24, c'est que à un moment donné, il y a des solutions à trouver avec ces joueurs. On espère. Mais tu sais qu'il évoque, c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'il y a la situation sanitaire qui prévoit en ce moment. L'aspect des matchs de préparation, même une semaine avant. Il y a des pays voisins. On peut avoir des arrangements. Un match contre le Congo-Brazzaville, par exemple. C'est le problème de la Covid là qui embête. Ouais. Donc, parce qu'au moins, c'est des matchs qui pouvaient on va conclure. Je voulais dire, parce qu'aujourd'hui, nous savons que on étudie une équipe par des vidéos, on regarde, on va certainement imaginer, le Gabon va jouer, on se rappelle du match Gabon-Cameroun, lorsque Eto'o Canal nous a montré, excusez-moi pour la publicité, comment Eto'o montrait comment battre l'équipe gabonaise par 3 milieux, tout ça et comme ça. Donc on sait que peut-être ils vont jouer avec leurs 3 milieux de terrain. C'est au coach de surprendre aussi l'équipe adverse par un autre classement. On n'y est pas encore. Neveu nous a pas encore fait des propositions. On pourra faire ça, on pourra faire ces analyses d'après-match. On va aller vers la fin. Il n'a pas suffisamment de possibilités pour changer par rapport à la compétitivité des joueurs. Sa question n'est pas un choix multiple. Mais voilà. Parce que si on vous pose à vous ou à moi de citer les 11, nous pouvons les citer là, la main levée. S'il y avait qu'à nous à faire le classement, on le ferait, on ferait le classement. Monsieur Kouanon, finit avec vous. Pour terminer, simplement pour demander, normalement pas aux critères chance dont on faisait allusion, mais simplement dire que le coach, c'est à lui que revient la plus grande responsabilité, à nous mettre en place une équipe ou des éléments compétitifs qui ont de l'expérience pour nous donner cette victoire-là. C'est le souhait. Et puis, demander le strict respect de toutes les mesures qui ont été édictées ici par le docteur, ou même par le président fédéral, pour que, en fait, le jeu puisse l'emporter par rapport aux conditions externes que tu viens de développer, dont tu as fait allusion tout à l'heure. Donc, c'est de dire que, nous avons ce qu'il a, et au coach de nous présenter l'équipe qu'il faut. Aux joueurs, c'est à eux de montrer de quoi ils sont capables, évidemment, avec la proximité et l'environnement de Franceville qui nous a apporté toujours la chance. Et cette chance, nous allons la chercher, la puiser sur le terrain. Veut remporter son premier titre que je pouvais dire, pour dire bonne chance au Gabon, et puis que nous ayons la victoire jeudi. Comme à Coupe de l'IAC de 1985 et la Coupe de la CEMAC des années 2000, on espère que cette fois-ci, le Gabon tirera le profit de ce match coupéré décisif à Franceville, qui est une ville qui sourit le Gabon. Nous, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec le commentaire certainement de ces deux rencontres. Si on rentre tôt et si on rentre tard, on fera quelques documents depuis Luanda, puisqu'on va remercier la Fédération gabonaise de football qui nous a offert une place pour accompagner les Panthères du Gabon. Et de ce fait, on prendra l'engagement de vous donner au fur et à mesure les événements qui se déroulent autour des Panthères du Gabon. La semaine prochaine. Merci encore.